Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve dans un cadre que vous commencez à connaître maintenant, hein, voilà. Je pense que ça va être le nouveau cadre des renardises, c'est pas possible autrement. Le fait que je fasse les vidéos renardises dans la chambre à coucher, c'est assez simple, c'est que les vidéos sont déjà assez longues de base, elles sont assez longues à filmer tout court, et du coup si je paralyse tout l'appartement parce que je filme dans mon bureau, dans mes bibliothèques qui se trouvent au milieu du salon, à cause de ça, c'est forcément pas très cool pour les autres personnes qui vivent avec moi, donc j'ai décidé de faire ce genre de vidéo ici, comme ça la maison peut continuer à vivre tranquillement, et je ne suis pas dérangée, je ne les dérange pas, donc comme ça tout le monde est content. Et en plus, j'ai un magnifique couvre-lit que ma grand-maman m'a fait il y a maintenant 10 ans à peu près, qui va parfaitement en cette journée, première journée du printemps, où je filme cette vidéo. Les rendez-vous des renardises, c'est 4 vidéos par année où je parle radicalement d'autre chose que de livres. Maintenant avec le nouveau format plus ou moins des vidéos standards, bon c'est peut-être une vidéo un peu doublon pour certains sujets parce que des fois il y a des choses que je vais aborder dans les renardises, avant je l'abordais que dans les renardises, et maintenant que j'ai un format un peu plus tranche de vie on va dire aussi sur la chaîne, où je parle à la fois de mes lectures mais de plein d'autres choses, bon, ça risque des fois de faire un petit peu doublon, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de garder les renardises parce que les renardises c'est très cool et vous êtes énormément quand même à aimer ce rendez-vous depuis le temps qu'il existe. Merci d'ailleurs parce que je me rends compte que ça fait un sacré bout de temps que je l'ai ce rendez-vous et je tiens le coup quand même, hein, tout le temps, 4 fois par année, il est là, enfin bref. On vit une situation un petit peu particulière, comme vous le savez, à moins que vous ne viviez dans une grotte, ce qui peut-être dans ce genre de moment est préférable, je ne sais pas. Le coronavirus est au cœur de tout, de toutes nos vies en ce moment, de tous les médias, de tous les métiers, enfin bref, voilà, c'est vraiment une partie intégrante de la population aujourd'hui. Je sais pas comment ça va évoluer, cette vidéo n'est absolument pas là pour parler de ça, mais sachez que quand je parle de sujets dont je vais parler aujourd'hui, oui, je suis consciente que le virus existe, oui, je suis consciente de tout ce qui se passe en fait sur la planète. Donc on va pas parler de ça, mais je tenais juste à souligner que même si vous regardez la vidéo beaucoup plus tard, des mois plus tard, des années plus tard, et bien voilà, le jour où j'ai tourné cette vidéo, et bien il y avait ça qui se passait dans le monde. Et je pense que c'est important quand même de le souligner. On rappelle les mesures de sécurité, gardez vos distances, restez chez vous le plus possible quand vous pouvez rester chez vous. Informez-vous de l'état de santé de vos proches par téléphone, par message, par FaceTime, mais s'il vous plaît ne vous rendez pas chez des personnes qui peuvent faire partie de la population à risque. On a tous envie de serrer nos proches dans nos bras, mais voilà, pour un certain temps ce ne sera pas possible. On peut pas faire grand chose, nous, à notre échelle, selon les corps de métier ou selon la population, mais au moins la petite chose qu'on nous demande, à savoir rester chez nous et respecter les mesures de sécurité, je pense qu'on peut le faire. Voilà, j'avais pas forcément envie de revenir là-dessus, mais je trouve quand même que c'est important de le faire. Mais maintenant, passons au cœur du sujet, les séries télé. Voilà, elles passent du coq à l'âne, c'est totalement normal. Bien, qu'est-ce que j'ai regardé comme série télé ces derniers temps? Oui, on va s'arrêter par là, je pense. Voilà, oh là là, mon dieu, il y a plein de choses. Oh, rien que les séries télé, ça va nous prendre 30 minutes, hein, les amis, je vous préviens. Donc, première série télé que j'ai commencé à regarder au début de l'année, je vais pas passer par l'état de Noël, hein, parce que là je fais les renardises hiver, donc tout ce que j'ai aimé en hiver. On parle pas des choses du printemps, parce que le printemps c'est aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de faire des trucs au printemps, on est d'accord. Mais bon, en hiver, il y a quoi? Il y a Noël, et je vais laisser Noël de côté, parce que ça j'en ai déjà parlé dans les renardises d'automne. Voilà. J'ai commencé l'année en regardant... Non, j'ai terminé l'année. Attends, c'était quelle date? Oui, c'est ça. J'ai terminé l'année en regardant You, la saison 2, que j'ai bien aimé. Franchement, You, c'est la série un peu psycho-thriller, voilà, je sais pas trop quoi, qui me plaît bien. Je lui trouve des défauts, je la regarde en mode je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. C'est ce mec qui stalk une fille parce qu'il a absolument envie de sortir avec, donc il va prendre contact avec elle, et puis en fait... En même temps, il sort avec elle et en même temps, il suit tous ses moindres faits et gestes et passions et autres sur les réseaux sociaux. Il se passe un truc à la fin de la saison 1. Et là, on reçut le même personnage dans la saison 2 qui change de vie complètement et qui se retrouve un peu à avoir de nouveau les mêmes travers, plus ou moins. Bref. Donc moi, j'aime bien, c'est divertissant, ça va vite. C'est quoi? C'est une petite dizaine d'épisodes, 13 tout au plus. Ça se laisse regarder, c'est clair qu'après quand t'as fini de voir la deuxième saison, même la première, puis que tu te poses vraiment pour un peu analyser la série, bon, il y a 2-3 trucs que tu fais, ouais bon là c'était un peu facile, puis là c'est un peu simple, puis là ça joue pas, puis... mais bon, bref.
Moi en général, je suis vachement plus pinailleuse sur les livres que je lis que sur les séries que je regarde, ou les films que je regarde. J'ai pas le même niveau d'attente selon le support de divertissement, c'est-à-dire que la lecture, comme c'est mon métier, comme c'est... voilà, je suis vraiment très pointilleuse selon certains romans. Il y a des romans où j'ai envie de fermer les yeux et où je me laisse avoir et je le fais consciemment. Il y a d'autres romans par contre où je laisse presque rien passer et si ça me fait pas le raz-de-marée, ben j'aurai un avis un peu mitigé. Des fois c'est à double tranchant parce que des fois j'aimerais mieux être un peu plus cool Raoul avec mes lectures, mais bon, quand on lit vraiment beaucoup depuis des années, je pense qu'au bout d'un moment c'est un petit peu normal peut-être de ressentir ça. En ce qui concerne les séries télé ou les films, par contre là alors je suis vraiment... je me laisse avoir complètement, j'ai envie, en fait pour moi c'est vraiment du divertissement pur. J'ai pas forcément envie de me prendre la tête ou quoi que ce soit. Ah oui d'ailleurs je vous rappelle, le soleil joue à cache-cache, hein, donc je vais avoir une luminosité comme ça qui changeante pendant toute la durée de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez fait pour le 31 décembre, vous? Nous, on a regardé The Witcher, voilà. C'était notre planning de base, il est sorti le 26 décembre, ou bien non, le 6 décembre? Non, c'était quand même début décembre. Mais on s'est dit tranquille, on a le temps, on va regarder ça le 31 décembre au soir, parce qu'on n'aime pas spécialement faire des trucs le 31 décembre. Je suis plutôt Noël que Nouvel An. Donc Nouvel An c'était vraiment tranquille et on a regardé The Witcher. Vincent c'est un grand fan des romans, c'est un grand fan des jeux vidéo, enfin voilà. The Witcher c'est sa série. Moi j'avais envie de découvrir avec lui parce que j'avais envie de voir le truc avec lui quoi. Et n'empêche, j'étais bien contente de suivre avec lui parce que je pense que si j'avais dû suivre toute seule, je ne suis pas sûre que j'aurais tout capté. La chronologie de la série est quand même un peu... voilà, tout ne se passe pas au même moment alors que les scènes se succèdent presque les unes après les autres, mais tout ne se suit pas en fait. C'était assez compliqué dans un premier temps à suivre. Une fois que t'as compris qu'il y a 3 chronologies différentes, là ça va mieux déjà, mais il faut arriver à suivre. Donc pour le résumé par contre je vous laisse aller cliquer sur le lien que je vous laisse en barre d'infos parce que je vais pas me risquer à faire un résumé parce que selon qui est fan des jeux vidéo et des livres et tout ça, moi j'ai pas la connaissance de ces gens-là, donc je voudrais pas dire des bêtises, mais c'est une série fantasy, voilà, épique fantasy, avec de la magie, avec des magiciens, avec des problèmes politiques, voilà, donc moi ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé la première saison. Il y avait au début un peu des choses, je me disais c'est un peu mal fait quand même au niveau des effets spéciaux et tout ça, mais bon, on s'y fait. J'ai l'impression que je suis floue, non? Je suis pas floue? Ah, bah oui, bien sûr que je vais vous parler de Virgin River. Voilà. Oui, on a chacun sa catégorie de série, hein. Je veux dire, Vincent va regarder The Witcher, je vais regarder avec lui parce que je l'aime beaucoup et j'aime bien ce genre de série aussi. Virgin River, c'est plutôt mon truc, quoi. Voilà, hein, on est d'accord. Virgin River, donc, c'est la série de livres que je lis depuis quelques années déjà maintenant, de Robin Carr, que j'aime beaucoup. C'est des petites romances contemporaines qui payent pas de mine comme ça, hein. Je veux dire, tu sais qu'ils se rencontrent, ils s'aiment pas beaucoup, et ils vont finir ensemble. Voilà. Là où la série télé réussit mieux que dans les livres, c'est qu'elle mélange beaucoup mieux les histoires. Dans les romans, on suit un couple, un tome. Un couple, un tome. Un couple, un tome. Donc du coup, une fois qu'on a passé l'histoire de ce couple, on les retrouve dans les épisodes suivants, dans les livres suivants, mais sporadiquement quoi, c'est vite fait, à part Melinda et Jake, qui sont les personnages principaux, on va dire, de cette petite communauté. Les autres, voilà, sont un peu plus secondaires, voire tertiaires. Et là, en fait, ils arrivent beaucoup plus à mélanger, ils mettent déjà des nouvelles histoires en place, alors que c'est des personnages qui vont se mettre ensemble plutôt dans les seconds tomes, dans les suivants, dans les tomes suivants. Et là, déjà dans la première saison, qui techniquement englobe le premier tome, ben on a déjà un petit peu des évolutions de personnages, et des personnages qui sont même pas censés être là, sont déjà là. Donc moi j'ai bien aimé ces mélanges, c'est un peu différent que les livres, donc quand t'as lu les bouquins, bah t'es un petit peu dépaysé quand même, parce que ça se passe pas exactement à la virgule près de la même façon que dans les livres. Ce qui est plutôt cool, parce que des fois dans les livres, le reproche que je fais un petit peu à Virgin River, bien que j'adore, c'est que c'est un petit peu long quand même, hein. Voilà, c'est le temps, ils s'aiment bien, mais après non, on peut pas être ensemble, non, on se remet ensemble, oui mais non, mais voilà, bon. Le livre il fait 450 pages, au bout d'un moment t'as compris quoi. Donc non, la série est très très bien, et elle a des paysages magnifiques, vraiment, je veux aller vivre à Virgin River quand tu veux. Vraiment, je démène demain. On va peut-être attendre que le virus s'en aille, mais après je vais là-bas, c'est sûr. Voilà. Il y a eu la dernière saison. Dernière. Oui, techniquement c'est la dernière saison, maintenant vont-ils
cédé à l'appel des fans, je ne sais pas, mais techniquement il y a eu la dernière saison de Anne with an E, que j'ai adoré, forcément, que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin dans le dernier épisode, parce qu'il s'est passé enfin ce que t'attends depuis le premier épisode de la saison 1, voilà. Est-ce que juste après je me suis commandé les 8 tomes? Oui. Alors j'ai trouvé les 8 tomes de la saga, c'est qui les fait? C'est... Je vous mettrai les références que j'ai trouvées, enfin la version que j'ai trouvée moi en barre d'infos. Ils existent en numérique aussi d'ailleurs si vous voulez, c'est peut-être un peu plus simple à avoir. Parce que les versions des éditions québécoises, c'est pas impossible mais c'est un petit peu long à obtenir. J'ai eu là l'info comme quoi les éditions Toussaint l'Ouverture, si je dis pas de bêtises, vont éditer les 8 tomes de la série de Anne. Tous les 2 ou 3 mois, ils vont sortir un tome, là à partir d'octobre normalement. Donc si le calendrier des éditeurs reprend comme il se doit normalement à l'été, normalement octobre on devrait avoir un tome tous les 3 mois plus ou moins des aventures de Anne qui seront rééditées chez Toussaint l'Ouverture. Par contre il me semble que ce sera une nouvelle traduction, donc il y aura une différence forcément entre une édition québécoise et une édition française, mais bon, l'histoire restera la même. Voilà. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la série Anne, franchement je vous la conseille énormément, surtout dans ce genre de période, c'est vraiment une série qui fait du bien. C'est clair que sur tout ce qui est visuel, etc., ça fait un petit peu penser à La Petite Maison dans la Prairie, vite fait de loin, mais je trouve que niveau émotion, c'est pas du tout la même chose. On est vraiment sur quelque chose de à la fois positif, mais il y a aussi des drames. C'est un joli mélange en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est pas le genre de série que je me vois bouffer, quoi, c'est pas le genre de truc que tu dis « Oh, encore un épisode, encore un épisode, encore un épisode », mais justement, moi j'ai pris plaisir à la regarder tranquille. Quand c'est sorti, j'ai pris mon temps, j'ai regardé un épisode ce soir-là, puis un autre, puis voilà, pas besoin d'aller trop vite, des fois ça fait aussi du bien. Bah en film, pas grand-chose. Ah oui, bah j'ai terminé The Good Place, hein, dernière saison aussi, la 4, c'est fini, terminé là. J'étais un petit peu lassée à la fin de la 3 et au début de la 4, hein, je trouvais que... Ils trouvaient des nouvelles choses pour que ce soit toujours plus ou moins aussi palpitant, mais... Quand même, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, il y a un peu toujours les mêmes blagues et tout. Mais vraiment, la fin, donc je dirais les 2-3 derniers épisodes, parfait. Vraiment, genre, je pouvais pas rêver mieux comme fin, je pense. J'ai vraiment trouvé que c'était la plus adaptée à cette série. Je rappelle encore une fois que je suis très bon public, donc je ne vais pas faire ma difficile. Non, ça on va pas en parler. Après il y a des séries que j'ai moyennement aimées, genre Sabrina la saison 3, je vais pas trop en parler, elle était bien mais c'était pas non plus dingue. J'ai regardé Spinning Out avec Kaya Scolario, j'arriverai jamais à prononcer son nom de famille, bref. Effie dans Skins quoi, pour moi ce sera ça à vie je pense, qui était bien, c'était sur le patinage artistique. Mais en même temps, ça montrait des problèmes. Elle et sa mère, elles sont bipolaires, il me semble. Donc elles ont cette maladie, et comment elles vivent avec cette maladie, quand tu prends tes médicaments, quand tu ne les prends pas, quand tu as de relations avec les gens, quand tu n'as pas de relations avec les gens. C'était hyper intéressant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Pas du tout pour le côté patinage, parce que ça au pire, ça m'intéresse pas spécialement. C'était plus sur le côté émotionnel et santé mentale des personnages, que j'ai beaucoup aimé ça. Je suis un peu triste que du coup la série soit pas renouvelée, elle a pas eu assez de succès, dommage. Après la saison 1 se termine, voilà, il n'y a pas non plus de gros cliffhanger où tu te dis mince non, s'il n'y a pas de saison 2 c'est vraiment nul. Il y a quand même une vraie fin, on va dire, à cette saison 1, donc elle se laisse regarder toute seule, et moi j'ai bien apprécié. De toute façon, comme d'habitude, je vous laisse mon profil Seriebox en barre d'infos, vous pouvez aller le voir. Et après il y a vraiment des choses, j'en parle pas spécialement parce que c'est toujours les mêmes trucs. Ah oui, ça, on a regardé Carnival Row avec Vincent, donc c'est avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, et franchement c'était chouette, hein, vraiment très très chouette. Au début j'étais oh mon dieu c'est compliqué, c'est une histoire de monde presque un chouïa un peu à la steampunk, mais vraiment c'est genre très très léger. Donc il y a des êtres surnaturels qui vivent dans ce monde, il y a des centaures, il y a des fées surtout, et plein de, voilà, de personnages comme ça, et il y a des humains. Et donc les humains ont un peu gagné
sur les fées et le monde imaginaire. Et du coup, il y a des êtres magiques qui vivent parmi les humains, mais ils ont des lois beaucoup plus strictes, ils sont vachement opprimés, ils ont pas autant de liberté que les humains. Les fées, par exemple, n'ont pas le droit de voler. Souvent, les pucks, là, c'est ceux qui ont les cornes de bouc aux oreilles, enfin pas aux oreilles, sur la tête, et des sabots, tout ça, c'est souvent des majordomes ou des bonnes. Enfin voilà, c'est vraiment, on vient pas du tout du même monde, on fait pas partie des mêmes classes sociales, quoi, en fait. Et il y a un problème d'enlèvement, non même pas d'enlèvement, d'assassinat dans la ville, qui mélange en fait tout d'un coup les races, et ça va pas du tout. Et il y a tout un concept politique, machin machin, qui se met en place. Vraiment, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, je trouvais que c'était dur à comprendre, vraiment, je voyais pas trop où ils voulaient en venir, et puis au bout d'un moment ça se met en place, la fin est quand même plus ou moins évidente, mais laisse présager probablement une bonne saison 2. Voilà, donc je me réjouis de voir la suite. C'était tout, et c'était déjà bien. Regardez beaucoup de trucs, dis donc, je me rends compte. Je vais continuer à vous parler de trucs à regarder, après, âme sensible s'abstenir si ça ne vous plaît pas comme genre de vidéo. Je fais jamais trop ça, mais là je vais vous présenter une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Alors c'est toujours un peu le problème avec ce genre de partage, c'est que je dis quelque chose que j'aime bien, et après en général vous êtes beaucoup à venir me partager vos propres découvertes sur le même sujet. Mais des fois un peu le souci c'est que une fois que... Moi j'aime bien en fait avoir 2-3 références pour un genre de choses que j'aime bien, et j'ai pas envie d'en avoir 150 de plus. Mais je dis ça, je dis rien, peut-être que vous me ferez vous me ferez faire des découvertes en commentaire, et peut-être que ça me plaira aussi. J'ai découvert Victoria Charlton, qui est québécoise, peut-être que vous la connaissez si vous aimez les séries vidéo True Crime, donc un peu... ça me fait en fait un peu penser aux histoires impossibles, aux enquêtes impossibles de Pierre Bellemare, quoi, je sais pas si vous vous souvenez, ou bien des émissions que vous en trouvez encore aujourd'hui sur les chaînes de télévision, mais ne regardons plus vraiment la télé. Voilà, je préfère par exemple des vidéos comme celle de Victoria, qui du coup va nous présenter des faits divers, des faits réels qui se sont passés. Souvent elle prend quand même d'assez anciennes affaires, et elle va faire des recherches, elle va essayer de regrouper un maximum d'informations sur ce genre de cas, et elle va en faire une vidéo où elle va raconter ce qui s'est passé, elle va donner aussi ses propres hypothèses quand l'affaire n'a pas été résolue. Alors je dis âme sensible s'abstenir, j'en fais partie, hein, je sélectionne vraiment très bien les vidéos que je regarde de Victoria, parce qu'il me faut pas des trucs trop gore par exemple, ou des trucs trop trash. J'aime les trucs de disparition en fait, j'aime les disparitions qui n'ont pas été résolues. Alors Victoria raconte ça d'une façon très calme, très posée, et elle avait mentionné une fois ou deux qu'elle recevait des fois des commentaires un peu haineux au fait qu'elle fasse des vidéos dans ce genre-là, des gens qui disent oui mais tu remues le couteau dans la plaie, tu ressasses un peu tout ça, et peut-être pour des gens de la famille et tout, des victimes qui voient ça, c'est pas cool, c'est vraiment pas bien, c'est du voyeurisme malsain quoi en gros. Alors je peux comprendre ce point de vue là, moi c'est vrai que je le regarde pas du tout comme ça, en fait c'est... je sais pas comment vous expliquer. C'est pas du voyeurisme, c'est de la... Ouais, c'est un peu du voyeurisme quand même, c'est de la curiosité. Je suis fascinée en fait par surtout les disparitions. J'aime réfléchir en fait, j'aime me dire oh purée mais ça aurait pu être ça, ah puis non mais en fait est-ce qu'on a pensé à ça. Je suis pas du tout détective, je suis pas du tout dans le corps de la police ni rien, mais tu vois, tu dis eux bien sûr ils ont les moyens, puis ils ont déjà certainement réfléchi à tout ça, mais toi de ton côté t'essayes un petit peu de, voilà, point après point, de te faire ton propre avis et tout. Voilà, moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'adorais les enquêtes impossibles ou les histoires impossibles de Pierre Bellemare par exemple. Et pourtant c'était la même chose, il nous racontait des trucs, des faits réels, des faits divers qui s'étaient passés, mais je voyais pas du tout ça d'un œil malsain. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous pensent que c'est du voyeurisme complètement malsain et que c'est pas bien d'écouter ou de regarder ça. Moi j'avoue que je le vois pas comme ça. Je vous partage sa chaîne si ça vous intéresse d'aller la voir, et puis aussi, j'avoue, j'adore son accent. Voilà. Ça aide. Du coup, passons au thé. J'en ai quand même un à vous faire découvrir parce que ces temps, j'en découvrais pas beaucoup de nouveaux, puis là, ces temps, j'ai recommencé à en prendre des nouveaux. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons. Mon Dieu. Celui-là, je l'ai vraiment pris par hasard. J'ai été chez Takeaway il y a quelques semaines pour faire le plein de 2 thés que j'avais plus, qui étaient vides, et donc j'ai été les faire remplir dans mes petites boîtes. Et du coup, je prends toujours au cas où, je prends toujours une boîte vide que je pensais pas remplir à la base, au cas où je trouve un thé sur place qui me branche et que du coup j'ai envie de tester.
Donc là cette fois j'ai pris Premier Baiser. Je sais que j'ai pas pu noter tous les ingrédients parce qu'en fait elle m'a pas collé l'étiquette cette fois sur la boîte. Du coup je me suis souvenu vaguement ce qu'il y avait dedans, donc je sais que c'est un mélange de thé noir et thé vert et que dedans il y avait du litchi et de la pivoine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais il est super bon. J'aime... En général je préfère les thés fleuris et fruités mais plutôt agrumes. Donc j'aime pas tout ce qui est thé avec des fruits rouges etc, c'est pas du tout mon truc. Je préférerais orange, mandarine, pamplemousse, pomme, poire à la rigueur. Et puis ben là, litchi, oui c'est très bon. J'ai eu pendant très longtemps un thé vert au litchi. Et au bout d'un moment je l'ai tellement bu que tu sais, ça m'a un peu passé. Donc j'avais un peu peur de pas aimer à cause du litchi parce que limite ça m'écœurait un petit peu. Mais non, finalement là, le mélange avec la pivoine en tout cas est super bon. Il a pas du tout une boîte adaptée, hein, il est dans une boîte de thé de Noël, mais bon c'est pas grave, pour on en est. Ah bah oui, du coup, on va aussi parler de tricot. Ouais, ça a été mon gros délire là cet hiver, vraiment, j'ai carburé niveau tricot. En fait, on a fait les Pères Noël secrets au travail. Donc tu pioches le nom d'un de tes collègues, tu dois pas dire qui c'est que tu as eu, et secrètement, tu dois lui faire un cadeau pour, nous on avait mis le week-end, le samedi avant Noël. On avait mis un budget, je sais plus combien on avait mis maintenant de budget. Ouais, 20... je sais plus, bref, je sais plus le budget qu'on avait mis, mais on avait mis un budget et il fallait rester plus ou moins dans ce budget là. Et moi j'avais dans l'idée de faire uniquement des cadeaux soit maison, soit zéro déchet, enfin vraiment avec le moins d'acheter possible. Donc déjà j'ai fait une confiture maison, voilà, je vous mettrai la recette que j'ai en barre d'infos. Je lui ai fait quoi encore? Je lui ai fait ça... Ah oui, j'ai fait les petites décorations, j'ai fait des petites décos en pâte auto-durcissante qu'elle va pouvoir garder et mettre sur son sapin, et en même temps du coup je l'avais mis comme nœud autour du paquet. Et le paquet en tant que tel c'était un morceau de tissu, voilà, dans lequel j'avais emballé mon petit cadeau, enfin mon petit cadeau, mon joli cadeau. Franchement je trouvais que c'était un cadeau hyper cool. Alors bon, les miens sont un petit peu usés forcément parce que je les mets pratiquement tous les jours, même encore en ce moment. J'ai fait des chaussons, voilà. Donc oui, là ils sont pleins de poils de chat et de petits chenilles, de petits fils, mais voilà, ça vous donne une idée de les reproduire. Je vous mettrai le tuto que j'avais trouvé sur YouTube. Donc j'aime bien parce que ça fait une sorte un peu d'accordéon comme ça, là sur le pied, c'est assez cool. Et puis très facile à faire honnêtement. Donc ça c'est la mienne, c'est ma paire à moi. Donc j'ai commencé par la paire de mon Père Noël secret, qui a été très contente d'ailleurs. Ensuite j'en ai fait une pour ma mère, une pour une amie, une autre, la marraine, Vincent, plus la... Ouais, j'ai fait 7 paires. J'ai fait 7 paires de chaussons. J'étais à fond les ballons, j'ai pas arrêté. J'ai pas pu tout faire avant Noël, mais voilà, il y avait des gens que je voyais après, donc ça allait très bien, j'étais plus ou moins dans les temps à ce moment-là. Donc là je continue avec les fins de pelotes, parce qu'il me reste des petits bouts en fait qui... j'ai pas eu besoin d'utiliser toutes les pelotes jusqu'à la fin. Et avec en fait je vais faire des tawashi, donc des éponges lavables. Donc voilà, j'ai commencé, là aussi je vous laisserai les tutos en barre d'infos si vous voulez aller les suivre. Donc moi je suis pas une pro du tricot, hein. Je fais ça tranquille à mon rythme, je reprends un peu aussi, vous savez, il fallait que ça re-rentre de ce que tu faisais à l'école, parce que nous en Suisse en tout cas, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui à l'école obligatoire, mais moi j'ai appris le tricot à l'école quoi, voilà. Donc je devais me ressouvenir un petit peu de comment je devais placer mes doigts. En plus, entre Suisse et France, on tricote pas du tout la même chose, donc c'est super compliqué quand tu suis des tutos de françaises puis qu'elles tricotent pas comme toi. Tu dois te remettre un peu dans leur... Enfin, moi je me remets dans ma position, puis je me dis alors attends, là elle a dit qu'elle faisait du endroit, donc moi je dois faire comme ça, alors qu'elle elle fait comme ça. Bref, il y a un système qui n'est pas le même. Si vous voulez, nous... Bon là j'ai des aiguilles circulaires, mais c'est pareil avec des aiguilles droites, hein, ça change rien. Si vous voulez, nous en Suisse, enfin moi j'ai appris à tricoter comme ça, après il y a des Suisses qui tricotent certainement autrement. On tient le fil de ce côté, il est pas là. Moi surtout les françaises, je vois tout le temps qu'elles ont le fil de l'autre côté. Mais nous en fait on le coince dans nos doigts comme ça, et après tu piques et tu tournes en fait. Bon, vous verrez que dalle, je suis désolée. Du coup voilà, j'ai décidé qu'avec les fins de pelote j'allais faire ça, histoire de pas jeter mes pelotes, et peut-être que si j'arrive à faire 1 ou 2 ou 3 éponges et qu'il m'en reste encore, je trouverai certainement d'autres trucs à tricoter, voilà. Avec là, le ralentissement, on va dire, de la société actuellement, j'ai besoin de m'occuper un petit peu, et alors le tricot, pour ça, c'est top quand même, hein. C'est vraiment top.
Et la dernière chose que je voulais... non, 2 choses encore, parce qu'il y en a une que je vais rajouter. Ça va plus ou moins ensemble. L'avant-dernière chose, on va dire, je vous en ai déjà parlé du coup dans une de mes précédentes vidéos, le blog a réouvert ses portes, voilà, si vous n'étiez pas au courant. Maintenant c'est chose faite. Le blog c'est un truc que j'ai tenu depuis trop longtemps, depuis 2004-2005, on va dire que je tiens un blog quelconque. Et puis depuis 2009 j'ai eu un blog littéraire, et depuis 2012 plus ou moins j'étais sur Blogger, donc la plateforme Blogger. J'avais un système de chronique de livres très carré, très scolaire, où voilà, je disais j'aime pas, tout ça, je vous faisais un petit résumé, etc. Avec le temps, là, ces dernières années, ça a un petit peu changé, évolué déjà à ce niveau-là, et puis là j'ai décidé de faire table rase et d'ouvrir en fait un nouveau blog sur une nouvelle plateforme. Donc ça n'a pas changé beaucoup, c'est margot-liseuse.com tout simplement. Et dessus maintenant ce sera un peu plus voilà, des articles, des tranches de vie, réflexions, des fois sur ma maternité, sur la parentalité, des fois sur certaines de mes lectures, mais vraiment ce sera beaucoup plus mélangé, un peu comme les vidéos actuellement, plutôt des moments mélangés que des trucs vraiment très catégorisés et classés. J'ai remarqué que ça m'allait plus du tout en fait ce mode de fonctionnement là. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, mais au cas où voilà, je le reprécise, et je suis très contente d'avoir repris tout ça, de lui avoir redonné un petit peu une nouvelle tête. C'est pas encore complètement terminé, mais c'est déjà ça et c'est en cours, et ça me plaît plutôt bien. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé avoir un blog, je me vois pas arrêter, fallait juste que je trouve une autre façon de continuer à prendre du plaisir à aller dessus. C'était surtout ça en fait, et là je crois que j'ai trouvé. Et du coup, la deuxième chose, c'est presque avec, on va dire. En août dernier, j'ai commencé à me lancer dans l'aventure des podcasts. Donc juste de l'audio, pas de vidéo, pas de... Voilà, c'est vraiment juste audio, on écoute uniquement. Et à la base, je voulais faire juste des contes pour enfants. Non, juste, c'est déjà pas mal, vous me direz. Donc il y a 2 histoires déjà que ma maman a écrites. Il y en a un autre qui est prévu, que quelqu'un m'a envoyé, voilà, et que j'ai décidé de lire également. Donc ça peut s'écouter à tous les âges, et à chaque fois en fait au début de l'histoire, je précise quand même l'âge prévu pour l'histoire, on va dire ça comme ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pas tout récent, c'est surtout que là, je vais vous proposer un concept qui n'est pas nouveau, mais que je vais mettre en place pour la première fois moi de mon côté. C'était quand? C'était en août 2018 cette fois. On était attablés à une terrasse avec ma mère, on parlait de voilà, lecture, écriture, etc. Puis on s'est dit, tiens, mais ce serait quand même hyper cool qu'on écrive quelque chose, et pourquoi pas écrire un truc à 2 en fait, parce que seul c'est difficile, on n'a pas la motivation, on n'est pas... Voilà. Ok, tiens, essayons, écrivons un truc à 2. Et mais quoi? Qu'est-ce qu'on écrit maintenant? C'est cool de dire on veut écrire un truc, mais qu'est-ce qu'on écrit? Et on a commencé à parler un petit peu de nos lectures préférées, puis c'est vrai qu'il y a un style de livre sur lequel ma mère et moi on s'entend toujours, c'est les histoires avec des secrets de famille, etc., saga familiale, type à la Kate Morton. Je vous en parle assez, je vous bassine assez avec, vous savez. Et on a commencé à écrire, enfin elle surtout, elle a commencé à écrire là-dessus. Un peu plus d'une année après, oui, bah on a fini en quoi? En octobre 2019 je crois, nous avons un livre de 750 pages, voilà, qui attend, qui est là, qui est dans mon ordinateur, tout beau, tout propre, tout joli. Et maintenant, j'ai très envie de vous le lire. Voilà, donc j'ai décidé de partager cette histoire avec vous d'une façon pas commune, enfin peu commune peut-être, j'en sais rien en fait, mais pas de façon écrite en tout cas. J'avais plutôt envie que vous écoutiez plutôt que vous alliez lire, parce qu'on lit tout le temps plein de trucs, on est tout le temps sur nos écrans en train de lire, que ce soit des livres, hein, mais pas forcément, on lit des articles, on lit des stories, on lit des posts Instagram, on lit des posts Facebook, on lit les journaux, enfin bref. Et là, en fait, j'avais envie de cette ambiance audio, voilà. C'est notre histoire, c'est on va dire à 70% l'histoire de ma mère, 30% la mienne. Elle a fait énormément, elle a vraiment écrit presque la totalité. Là où moi je suis intervenue, c'est surtout dans l'aspect rythme, c'est-à-dire qu'elle écrivait et elle avait l'assurance que quelqu'un était en train de lire ce qu'elle écrivait. Elle savait que de semaine en semaine j'allais la lire et que j'allais lui faire mon feedback et que j'allais lui dire ce qui pour moi allait ou ce qui n'allait pas.
Et du coup c'est vrai que elle, ça la motivait beaucoup plus que si t'es tout seul, et peut-être des fois tu peux avoir des creux, et où tu te dis bon mais de toute façon à quoi ça rime, et puis de toute façon tout ce que j'ai écrit là c'est nul, et bref ça n'intéressera personne. Là non, même ok c'est ta fille qui te le dit, mais si ta fille te dit que c'est bien, vas-y, continue. Et j'ai aussi écrit 2-3 trucs, j'ai aussi modifié des passages, j'ai aussi apporté ma... Voilà. Et après, quand on se voyait toutes les deux, bah, on travaillait sur l'intrigue en tant que telle. Certains gros passages, certains questionnements, des fois il y avait des gros nœuds, on savait pas comment s'en sortir, comment on allait faire pour que ce soit crédible, que ça passe, que ce soit logique. Et si t'es deux, c'est quand même vachement plus cohérent, plus simple aussi de tirer sur un fil, puis l'autre il tire sur l'autre, et du coup... Ah bah si, en fait, c'était vachement simple, tandis que si t'es tout seul, des fois, voilà. Donc on a travaillé sur ça pendant plus d'1 année. On est super fiers de nous, déjà, de base, vraiment, même juste comme ça. Et puis, voilà, elle m'a demandé, mais comment tu penses qu'on pourrait la faire lire aux gens? Puis j'ai dit, bah écoute, j'ai peut-être une idée, je sais pas si ça pourrait te plaire. Et là, avec le confinement, avec les mesures de sécurité qui nous demandent de rester chez nous, franchement, je me dis que vous proposez des épisodes, donc 1 chapitre par jour, j'espère pouvoir tenir le rythme du 1 chapitre par jour, vous lire cette histoire dans son intégralité, ce serait quand même un peu cool, non? Voilà. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont commencé à faire ça, qui ont décidé de lire leurs ouvrages aux abonnés, voilà, et je trouve ça vraiment super, je trouve ça vraiment hyper cool comme partage. Nous, c'est pas encore un livre édité, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas prévu, on a encore écrit à personne, enfin on a contacté aucune maison d'édition, il y a juste personne à part nous et quelques copines qui savent qu'on a écrit ça en fait, voilà. Mais on est les 2 seuls qui l'aient lu, personne d'autre ne l'a lu, et en gros on va vous le proposer en version audio de façon complètement inédite vu que vous serez les premières personnes autres que nous à entendre cette histoire. Voilà. Pour le petit résumé, je vous laisserai justement aller sur le blog, j'en aurai fait un article qui vous explique un petit peu le concept et qui vous donnera aussi un résumé de l'histoire. Mais voilà, si vous me connaissez et vu comment je vous parle des lectures de ma mère et moi, on aime les secrets de famille, on aime les histoires avec voilà des trucs qui se passent dans le présent, des trucs qui se passent dans le passé et tout, des mélanges de persos, etc. etc. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que ça pourrait être en tout cas. Et en ce qui concerne la date de diffusion, eh bien, je vous invite bien sûr à suivre le blog et Instagram, c'est là où je communiquerai le plus dessus. Mais d'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire à mon podcast, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Google, que ce soit sur Spotify. C'est Il était quelquefois, mais encore une fois, tout sera inscrit en barre d'infos, n'hésitez pas à aller, je mettrai tout, voilà, l'un sous l'autre, il n'y aura plus qu'à cliquer et vous serez tenu au courant. Cette vidéo est presque terminée, comme vous le savez à la fin, en général, je parle toujours d'un sujet, ces sujets devenant de plus en plus longs, j'ai décidé en fait maintenant de les mettre dans une vidéo à part, une vidéo cachée, on les appelle les vidéos non répertoriées sur YouTube, donc je vous propose de cliquer, ce sera là, non ce sera là, enfin bref on s'en fout, ce sera là, dans le petit i, je vous propose de cliquer là-haut et ça vous mènera en fait à la nouvelle vidéo qui est donc le sujet de discussion de cette fois, ou alors je vous inscris aussi le lien dans la barre d'infos. Voilà, mais cette vidéo n'apparaîtra pas dans le fil des abonnements YouTube, elle sera uniquement accessible depuis cette vidéo Renardise. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, prenez vraiment grand soin de vous, c'est important, pensez à vous mais pensez aussi aux autres. En restant chez vous, vous vous protégez vous-même mais vous protégez aussi les personnes que vous pourriez croiser et c'est hyper important d'y penser et de faire vraiment le maximum qu'on peut. Des fois on n'a pas le choix, des fois on doit sortir, des fois on... voilà. Mais gardons nos distances, lavez-vous beaucoup les mains, désinfectez-les, toussez, watchoumez dans votre coude, enfin vraiment c'est... Certains trouvent que c'est trop, qu'on nous enlève notre liberté, que gna 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 gna. Moi je trouve pas, voilà. Autant vivre un petit moment comme ça, puis qu'après on espère que c'est derrière nous et puis on revivra comme avant presque. Mais je pense que aussi ça nous fait pas de mal de ralentir un petit peu puis de voir la vie un peu différemment. C'est chiant de voir la vie depuis ton balcon et puis depuis ta fenêtre, mais au moins on a un balcon et une fenêtre. Il y a des gens ils ont pas forcément ça, voilà. Et ils aimeraient bien être dans des maisons et ils en ont peut-être pas, voilà. Je dis ça, je dis rien, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à une toute prochaine.